Bienvenue dans le podcast du mouvement intérieur. Je m'appelle Élodie Leclerc, je suis thérapeute et guide énergétique spécialisée en libération par le mouvement et je suis surtout une grande amoureuse de la vie. Je suis ici pour t'accompagner à redescendre de la tête au corps, à faire danser ton énergie et à valser à travers les cycles de la vie. Tout au long de ces différents épisodes, nous parlerons d'exploration de soi, de nos mouvements intérieurs, des émotions, de l'énergie, de notre corps et de la vie. J'aurai également le plaisir d'accueillir des intervenants afin de partager, de co-créer et d'explorer de nouveaux horizons. Je te souhaite une merveilleuse écoute. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors je suis vraiment ravie de vous retrouver dans cet épisode. Un peu spécial puisque c'est probablement le dernier épisode que je fais avant mon accouchement. J'ai pas eu vraiment l'énergie pour faire des podcasts ou quoi que ce soit ces dernières semaines. En fait, je suis vraiment pour le coup rentrée dans ma bulle, dans le vortex, dans mon vortex comme on dit souvent. Juste avant la naissance en fait, hein. Et donc voilà, je suis très peu présente, que ce soit sur les réseaux, etc. Mais voilà, là j'ai vraiment l'élan de venir faire cet épisode et donc je m'écoute évidemment comme à chaque fois. Et clairement ce sera le dernier épisode avant le jour J. Donc voilà, je ne sais pas du tout quand je reviendrai, donc je ne préfère pas vous donner de date précise, de vous dire ah oui je reviens en décembre, en janvier, en février. Là c'est vraiment, je me laisse complètement portée par le flow, par cette philosophie que je vous enseigne aussi. Donc voilà, je me mets zéro date, zéro échéance. Et donc juste on verra bien quand ce sera le moment pour moi de revenir ici. Mais en tout cas, je suis ravie de partager ce dernier épisode avec vous. Peut-être le dernier de 2022 d'ailleurs, on verra bien. Et en fait, c'est très marrant parce qu'à la base, j'avais une toute autre thématique en tête, mais il n'y avait rien qui venait. Donc je me suis dit, bon, c'est que c'est pas juste et que là, le choix était fait avec le mental. Et il y a 2 soirs, j'étais posée et j'ai commencé à recevoir une tonne d'infos par rapport à cet épisode-ci. J'ai tout noté. Alors moi, je m'envoie des messages à moi-même sur Messenger, donc c'est très bizarre, mais je sais pas pourquoi je fais ça au lieu d'aller dans mes notes, mais j'ai toujours fonctionné comme ça et ça me convient très bien. Et du coup, j'ai tout noté. Ça a vraiment défilé. Je me suis dit, bon, c'est que probablement, il y en a parmi vous qui sont censés entendre ce message. Peut-être que ça va faire du bien à certains d'entre vous. Et donc, encore une fois, je suis cette intuition, cet élan, et beaucoup de choses à vous partager ici autour de cette thématique. Que faire quand tout va mal. Voilà, qu'est-ce qu'on fait quand dans notre vie, on a la sensation d'être complètement perdu, paumé, qu'on ne trouve plus trop le sens, qu'on a l'impression que tout s'accumule, que ça ne s'arrête pas, qu'on est dans une espèce d'engrenage comme ça, où ça n'en finit pas en fait, on voit pas le bout du tunnel entre guillemets. Et donc voilà, j'ai plein d'astuces qui me sont venues et que j'ai vraiment envie de vous partager ici dans cet épisode. Alors je ne vis pas cette situation en ce moment, mais je l'ai vécue plusieurs fois et je pense que ça arrivera encore. Enfin, c'est des phases dans la vie qui sont là, qui font partie de cette espèce d'impermanence dont je parle souvent aussi. Et donc voilà, c'est tout à fait ok de vivre ces phases-là déjà. Ça, c'est la première chose déjà que je voulais vous dire. C'est tout à fait ok. Et en fait, souvent, on lutte en fait contre ces phases-là, ces moments de vie qui sont pas super confortables. Hein. Disons-le, c'est pas super confortable. Et en tant qu'être humain, on a le droit de vivre aussi ce genre de période en fait. Et c'est vrai que souvent, on s'interdit, on se dit non mais il faut que je sois forte, il faut que je sois au top du top, faut que je sois dans une belle énergie positive, dans la joie, etc. C'est pas ça la vie. C'est ça et c'est aussi voilà, d'avoir des moments où on est au fond du trou là et on sait plus trop quoi faire. Et donc ici j'avais vraiment envie de partager des pistes concrètes, des outils. Et donc voilà, donc déjà de déculpabiliser et de s'autoriser. Ça c'est une première chose et donc ça m'amène à la suite où j'ai noté ne pas lutter. Alors c'est clair que c'est pas évident mais c'est ce que je vous disais, c'est de ne pas être dans cette résistance par rapport à ce qui vous arrive. Plus vous allez lutter, résister, essayer de contrebalancer ce qui est en train de vous arriver, etc. Ou de vraiment être dans cette espèce de guerre envers une situation, envers une personne ou autre, plus ça va être lourd, plus ça va persister évidemment. Et donc l'intention là, c'est vraiment de pouvoir abandonner, de vraiment
se laisser tranquille aussi, en fait. Et je pense que ça, c'est une des clés les plus précieuses. Parce que voilà, moi je l'ai vécu aussi cette année quand même à travers sur différents plans, entre autres aussi dans mon entreprise, dans tous les impôts à payer, tous ces sorties d'argent qui ont été colossales. Et à un moment donné, je me suis dit, mais ça va jamais s'arrêter. Et en fait, à un moment donné, c'est de se dire, bon, ben, en fait, j'accepte, j'arrête de résister parce que c'est comme ça fait partie du jeu. Et on abandonne. Voilà, il y a quelque chose vraiment dans cet abandon à la vie à nouveau qui fait que c'est quand même plus léger quand on lâche, quand on laisse aller, quand on laisse partir, que quand on est en train de résister et de vouloir à tout prix contrôler la situation. Donc déjà ça, quand vous êtes dans cet engrenage-là, euh, ne luttez pas en fait. Ça va être encore plus lourd et plus pesant en fait de vivre cette situation. Et je sais que c'est pas facile, hein. Je sais que souvent on dit oui, mais c'est facile à dire, mais moi à faire, et comment je fais, et si c'était si simple. J'ai souvent ce genre de message quand j'écris des posts autour de cette thématique, c'est oui, si seulement c'était si simple, ben ça peut l'être en fait. Et je sais que c'est pas facile, notre mental il aime en fait finalement entretenir cette difficulté, alors on plonge à nouveau dans cette posture aussi de je subis la vie, je subis les choses aussi, et on va voir qu'on peut vraiment shifter ça assez rapidement aussi. Je dis pas que c'est agréable et confortable, c'est hyper inconfortable. Il y a des choses qui sont douloureuses aussi, etc. Mais c'est pas spécialement compliqué. Voilà, toujours cette espèce de croyance de l'être humain que tout est compliqué dans la vie. D'accord, c'est notre responsabilité, notre capacité, je préfère dire, à rendre les choses qui soient plus simples ou plus compliquées aussi. Donc voilà. Quand vraiment vous sentez que vous avez l'impression que tout va mal, que voilà, tout s'effondre, etc. C'est vraiment le moment aussi de revenir à soi, de s'offrir de l'espace, de vraiment embrasser le calme, le silence, le vide qui nous fait si peur, hein. Il y a vraiment une grande, grande peur par rapport au vide, en fait, chez l'homme. Parce que, en fait, enfin, chez l'être humain, je préfère dire, mais voilà, parce qu'en fait, il y a vraiment cette notion de mort aussi derrière, qui est souvent présente. Mais c'est vraiment là où vous allez pouvoir calmer aussi ce fameux système nerveux qui finalement, quand on est embarqué comme ça dans un espèce de tourbillon, on a l'impression que plus rien ne va, plus rien n'a de sens, etc. Il y a le système, il est au taquet là et il est surstimulé, suractivé. Et donc clairement, ça vient créer énormément de tension dans le corps, dans notre manière d'être, etc., dans notre énergie aussi. Il y a des nœuds qui se créent, etc. Et donc c'est vraiment de pouvoir s'offrir ces moments d'espace, s'offrir ces moments de calme, de vide. Et c'est très très intéressant parce que souvent c'est quand on prend le temps de s'offrir ces espaces que aussi il y a des solutions qui émergent comme par magie. c'est pas magie, c'est pas magie, pardon, c'est juste qu'en fait comme en termes d'énergie vous recréez cet espace à recevoir finalement les informations aussi, eh bien c'est comme ça que les informations peuvent arriver. Si on est dans la panique et qu'on est en train d'essayer de trouver une solution, de chercher, de réfléchir, de passer son temps à parler avec tout le monde, à raconter notre histoire à tout le monde, etc. En fait, là, on est trop encombré, entre guillemets, pour avoir les solutions qui viennent à nous. Et notre intuition, c'est notre boussole intérieure. On a les réponses en nous en fait, d'accord? Ça c'est vraiment, et je dis pas qu'il faut pas partager, etc. Ça on en reparlera d'ailleurs plus tard. Mais en tout cas, de vraiment revenir à soi, revenir à l'intérieur. Et c'est vrai que souvent quand tout va mal, mais comme je vous disais, on a tendance à aller complètement vers l'extérieur, à aller chercher, c'est comme si on pataugeait et on essaie de trouver l'objet qui va nous sauver ou la personne qui va nous sauver. Et du coup, ce qui fait qu'on est complètement déconnecté de soi en fait, et déconnecté de notre espace intérieur qui pourtant pourrait nous offrir énormément de réponses en fait. Et donc voilà, moi je sais que ça m'a permis, là quand j'ai eu ces fameuses... quand j'ai ces périodes comme ça où j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui va, ou qu'il y a sur une thématique de ma vie des choses qui reviennent, en fait, le fait de m'arrêter et de juste contempler, de juste là, c'est pour ça que j'ai mis que faire quand tout va mal, mais on pourrait dire
comment être finalement, ou qu'être, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est aussi de prendre ces moments où juste on est avec soi-même et on accueille ce calme, ce silence et cet espace à l'intérieur de nous. Et juste déjà, ça vient déjà calmer le système nerveux, ça c'est sûr, calmer cette espèce d'agitation intérieure qu'on a aussi, et ça permet de s'ancrer à nouveau, vous voyez, parce que souvent quand tout va mal, on est complètement dans les airs, il y a beaucoup trop d'air, on n'est plus du tout ancré et en fait on est en train de virevolter dans tous les sens, et donc cet ancrage va être très important. Évidemment, contacter ses ressentis, vivre les émotions, je ne répéterai jamais assez, je vais vous saouler avec ça tout pour toujours, s'asseoir avec soi-même. J'ai vraiment mis cette phrase-là m'est venue. Je trouvais ça très, très juste et très beau comme image en fait. D'aller vraiment, tiens, qu'est-ce qui se passe en moi en fait. Et encore une fois, c'est redescendre dans le corps. Et vraiment se dire, mais tiens, quels sont mes ressentis, quelles sont les émotions qui me traversent. Et d'aller vraiment écouter cet intérieur et ce qui se passe en vous en fait, vos ressentis. Et c'est pour ça que je mets s'asseoir avec soi, c'est vraiment, vous voyez, c'est comme si vous vous posiez avec vous-même et vous dites, bon alors, qu'est-ce que tu ressens? Comment tu te sens? Qu'est-ce qui te traverse à cet instant? Et vous posez ces questions-là. Et déjà juste ça, ça fait du bien. Parce que quand la vie, elle tourbillonne comme ça et qu'il y a plein de choses qui se passent, où on a l'impression que tout se casse la gueule, en fait, c'est pas, encore une fois, pour nous ennuyer, d'accord? La vie, elle est pas là pour nous ennuyer, pour être contre nous, d'accord? Elle est toujours avec nous. Et c'est clair que parfois, les apprentissages, ils sont costauds. Et la manière dont la vie nous amène ça, parfois, c'est vraiment pas confortable et c'est pas spécialement... c'est pas agréable, quoi. Et pourtant, il y a tellement à apprendre derrière aussi, il y a tellement à découvrir et ça nous permet de grandir, en fait, finalement. Et en fait, c'est vrai que... moi, je sais que là, ces derniers temps, cette année, là... plus particulièrement pendant cette grossesse, ça m'a énormément appris à accepter, à lâcher, à faire confiance. Ça a vraiment été que des leçons comme ça. Et d'ailleurs, à un moment donné, je me suis dit, non, mais c'est bon, j'ai compris, ça suffit maintenant. À lâcher, à vraiment... Là, en fait, j'ai lâché beaucoup de peur aussi. Alors, je vais en parler plus en détail Je prépare un dernier épisode de l'édition spéciale autour de la grossesse, où justement je vais parler des peurs, des angoisses, etc. Mais c'est vrai que j'ai traversé énormément d'obstacles aussi par rapport à vraiment aller lâcher aussi cette fusion que j'ai toujours, mais avec mon entreprise, et de me dire ok, là il y a un temps pour tout, et aujourd'hui c'est plus là où je dois investir mon énergie principalement, pour le moment en tout cas. C'est un cycle où mon énergie, elle va ailleurs à l'arrivée de bébé, et tout est parfait en fait. Et donc voilà, c'est vraiment, encore une fois, d'aller accueillir toutes ces peurs, accueillir tout ce qui nous traverse en fait, et de ne pas être dans le déni ou de ne pas aller refouler tout ça, parce que sinon, vous savez, j'en parle beaucoup, mais ça s'imprime à l'intérieur de nous, ça se cristallise et ça vient nous encombrer de l'intérieur en fait. Ça vient vraiment dans notre mémoire corporelle aussi, notre mémoire cellulaire. Et c'est jamais bon en fait finalement de maintenir tout ça. Ensuite, ça va être de changer de perception. Parfois en fait on crée des problèmes où il n'y en a pas, où il n'y en a pas vraiment en tout cas, où on reste bloqué sur une seule solution, ou alors on va... dramatiser, enfin voilà. En fait, c'est vraiment de se dire, vous voyez, il y a parfois ces moments où, parce en fait, c'est quelque chose de très, comment dire, presque qu'on a créé en fait en tant qu'être humain, c'est qu'on adore aussi avoir, forcément on a besoin d'être aimé, d'être reconnu, d'être validé, et donc finalement on va vite tomber dans cette espèce de posture de drama queen, comme on appelle souvent ça. Et ici aussi, c'est vraiment l'idée de se dire, tiens, est-ce qu'au final, il y a vraiment un problème là, dans cette situation? Ou est-ce que c'est pas moi qui suis en train de le nourrir et de créer finalement, avec ma perception, un problème là où il n'y en a pas vraiment? Là où finalement, il y a des solutions, et là où en fait, ça va. Je veux dire, c'est sûr que c'est peut-être pas la folie, mais ça va. Et c'est gérable en fait. Et donc, c'est vraiment d'aller, shifter, changer de lunettes de vie, j'ai envie de dire, vraiment aller changer ses lunettes et de se dire, tiens, comment est-ce que je pourrais voir ça d'une autre manière?
Vraiment de transformer ça. Je vous reprends l'exemple, je vous parlais des impôts, de toute la partie très chiante de l'entrepreneuriat, où à un moment donné, moi je me suis dit, parce que je suis passée en société cette année, et en fait je récupère les boulettes d'avant, et je me dis, mais putain, mais comment c'est possible, etc. Euh, et en fait, mon attention était tournée que sur le négatif, que sur les pertes, que sur... etc. Et au final, euh, en alors, on peut changer de perception, soit par nous-mêmes aussi, mais quand on échange avec d'autres personnes qui vous apportent elles-mêmes aussi une autre perception et de se dire ah oui, non, finalement, en fait, tout va bien. C'est juste que c'est une année de transition, c'est une phase de transition. Et donc, forcément, c'est le chaos. Mais c'est pour aller vers un mieux. Et le mieux, tu le verras dans un an. Voilà, moi je vous parle de mon expérience par rapport à tout ce bordel des impôts et des machins et des trucs de l'entrepreneuriat, tout ce qu'on aime. Et donc voilà, et puis de se dire, ben oui en fait, là c'est vrai que c'est une phase qui est un peu bordélique, un peu stressante, parce qu'il y a beaucoup de sorties d'argent, etc. Et après, c'est de se dire, ok, je fais confiance dans cette nouvelle structure qui a été créée avec des personnes qui sont qui sont tout à fait compétentes cette fois-ci, qui m'accompagnent, etc. Et donc je fais confiance. Et finalement, c'est se dire, en fait, tout va bien quand je prends de la hauteur et que je regarde ça d'une autre manière. Donc je vous donne un exemple là-dessus, mais vous pouvez prendre n'importe quel exemple dans votre vie actuellement et de vous dire, tiens, est-ce que je suis pas en train de nourrir un problème? Est-ce que je suis pas en train de dramatiser? Ou de rester bloqué sur une seule solution? Et me dire non mais c'est ça, et vous voyez on a cette capacité à mettre des œillères en tant qu'être humain et à être vraiment mais uniquement focalisé sur le négatif, hein. C'est assez ouf en fait, hein. Et donc là c'est vraiment de se dire ok attends là comment je peux voir ça différemment. Et est-ce qu'il y a vraiment un problème derrière? Parce qu'aujourd'hui, avec toute la partie dev perso, spiritualité et tout le tralala, en fait, j'ai l'impression parfois, en fait, on crée encore plus de problèmes là où il n'y en a pas vraiment. Et que si on se contentait de vivre la vie, ben, ces problèmes n'existeraient pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Et puis, il y a toujours cette notion de faire confiance à la vie, finalement. Et c'est ce que je vous disais, c'est que elle n'est pas contre nous, elle est avec nous. Et c'est sûr que c'est pas évident parfois quand on vit des situations, on se dit non mais attends, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Pourquoi c'est toujours sur moi que ça tombe? Et c'est injuste, et nanana, vous voyez? Et c'est vraiment de garder cette espèce de foi inébranlable et vraiment de se dire ok là je lâche. Et on revient au premier point dont je vous parlais de vraiment abandonner, ne pas lutter, lâcher et de se dire je fais confiance. Et là je peux vraiment vous parler que pour moi ça a été un sacré challenge, une sacrée expérience là de me dire waouh, je vais accueillir notre petit être là tout bientôt. Mon énergie ne va plus du tout être dans mon entreprise alors que ça fait 6 ans que c'est un peu mon bébé entre guillemets. Et j'ai eu tellement de peurs qui sont remontées en me disant mais tout va s'effondrer. Tout le monde, en fait, alors évidemment, c'est venu me travailler sur cette espèce de notion de j'existe à travers quoi finalement? Qui suis-je? Enfin, il y a vraiment eu toute cette déconstruction, ces derniers mois en fait, qui a été super inconfortable parce que j'ai l'impression que j'étais plein de choses à la fois et à la fois rien. Enfin, c'était très bizarre. Et que finalement, même si j'avais fait déjà un énorme chemin là-dessus, je m'identifie encore beaucoup à la chef d'entreprise que je suis, à tout ce que j'ai créé, etc. Et là, c'est venu m'aider tellement à abandonner aussi tout ça et à revenir finalement à qui je suis, même sans tout ce qu'il y a autour de moi, entre guillemets. Mais ça a été vraiment tout un travail d'acceptation et là de me dire, bon ben... non, tout va pas s'effondrer parce que je m'absente je ne sais pas combien de temps, parce que je ne sais pas du tout si je vais vraiment m'absenter. Enfin, comment dire, je sais que pendant 2 mois, c'est sûr que je vais peut-être faire encore quelques stories, je ne sais même pas. Mais je ne travaillerai plus, ça c'est sûr, pendant au moins 2 mois. Et de me dire, ben, ça va aller en fait. Tout ce que j'ai construit est solide et tout va pas s'effondrer et je vais pas disparaître, je vais pas mourir. Et je fais confiance. Et de toute façon, je sens bien que ça ne fonctionne plus pour le moment. Enfin, comment dire, que c'est pas là où je dois mettre mon énergie, en tout cas, et investir mon temps et tout ça. Et que la création, elle se fait ailleurs, là.
Et c'est pas rien. C'est pas rien. Elle se fait dans la création de la vie aussi et d'un petit être humain, donc c'est assez ouf. Mais donc vous voyez, et c'est vraiment... Et je me sentais, plus j'étais dans la résistance, parce qu'il y a des jours où j'étais vraiment en train de me dire, oh putain, mais c'est pas possible, je peux pas m'arrêter de travailler et je peux pas arrêter de créer parce que, en effet, moi j'ai une espèce j'ai un espèce de flux de créativité constant. Euh, c'est assez ouf. Et en fait, je pourrais créer des tonnes de projets tout le temps. Enfin voilà, si vous me suivez, vous me connaissez un petit peu, mais voilà. Et finalement, vraiment de me dire, ok Hello, on lâche en fait. Parce que quand j'étais dans cette résistance, c'était tellement pas confortable, c'était tellement douloureux, c'était tellement... j'avais mon mental qui allait exploser, enfin j'ai l'impression que ma tête chauffait et elle allait exploser en me disant, mais non, 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 je peux pas lâcher, je peux pas lâcher. Et je m'accrochais comme ça à la branche, là, comme je dis souvent. Et puis à un moment donné, en fait... c'est tout ce que je vous partage ici, je l'ai mis en place en fait. Et je me suis dit, non mais en fait, laisse tomber. Là, je suis en train de m'épuiser. Je suis en train de... J'ai pas envie de passer à côté de cette magnifique expérience aussi qu'est la grossesse, de l'arrivée de bébé. Enfin voilà, c'est quelque chose qui me tient tellement à cœur et j'ai envie d'en profiter à 200%. Et donc j'ai lâché. Ça a été que ça. Et la vie ne me proposait que des expériences où j'étais invitée à faire confiance, à lâcher. Et c'est ouf parce que vraiment aujourd'hui, je me sens vraiment méga sereine. Alors c'est clair qu'il y a des petits moments comme ça, hein, je vais pas vous mentir, où j'ai des petites piques comme ça, où je me dis, ouais bon, ouais, quand même, qu'est-ce qui va se passer en fait? Parce que on ne sait pas, voilà. Et là, je me suis quand même dit, bon, allez Hello, fais vraiment confiance, et je reviens à chaque fois. Et quand je reviens je fais confiance à la vie, je fais confiance au process, et je vis à 100% ce qui est là aujourd'hui en fait. Et c'est ce qui me permet aujourd'hui de me dire, en fait, je suis quasiment plus présente, je profite à fond, là, je me fais chouchouter. Cet après-midi, j'ai un massage encore. Enfin voilà, je profite vraiment de cette phase, de cette expérience. Je prends soin. Et c'est en fait le plus beau cadeau que je puisse me faire là. Alors que si j'étais encore dans la résistance à me dire non, faut que je bosse jusqu'au bout, etc., ce serait tellement douloureux en fait. Donc voilà, c'est vraiment à travers cette expérience-là, c'est pas pour pouvoir raconter ma vie encore une fois, mais pour vous montrer, pour vous illustrer et vous montrer à quel point ça change tout en fait dans cette dynamique. Alors évidemment, quand on est aussi submergé comme ça et qu'on a l'impression que tout va mal et que ça peut même toucher plusieurs domaines de notre vie, plusieurs sujets et thématiques, je vous conseille vraiment de prendre un sujet à la fois. De pas commencer à vouloir tout régler en une fois, de vous dire ok, je dois être sur tous les fronts à la fois, et ça revient toujours, moi, dans ma manière de m'organiser en général, c'est que je travaille par bloc. Parce que là, je sais que, voilà, par exemple, moi ici, j'ai eu tellement de choses à gérer, que ce soit la paperasse, l'administratif, parce que j'ai redéménagé en France, que ce soit l'arrivée de bébé, que ce soit l'entreprise, que ce soit peu importe toute la partie d'accompagnement, enfin bref. Et en fait, à un moment donné, c'est de se dire, je peux pas être partout à la fois, et donc je vais traiter un sujet, je vais travailler par bloc, et donc ça permet aussi de ne pas avoir cette sensation d'être submergé et d'être là en mode, oula, il y a rien qui va ici, et de se dire, bon ben j'avance, step by step, donc ça c'est un petit conseil aussi. Bien s'entourer, ça va être tellement précieux, tellement important. Vraiment, ici, moi, j'ai la chance que ma meilleure amie soit enceinte en même temps que moi. Et c'est juste génial parce que on se comprend à 2000% là où parfois personne ne nous comprend. Parce que forcément, quand on ne vit pas une grossesse, on peut pas vraiment comprendre non plus. Et donc, c'est aussi d'être sûr d'avoir un entourage qui est bien présent. Je sais que mon chéri, c'est une pépite aussi et que j'ai une chance immense d'être avec quelqu'un qui est très à l'écoute, très en présence aussi. Et même, de savoir que vous pouvez vous déposer dans les bras de quelqu'un, entre guillemets, c'est une expression, mais que vous pouvez vous entourer, enfin vous déposer dans le creux de certaines personnes qui vont être là pour vous écouter aussi. Pas encore une fois pour passer vos journées à dramatiser, on a le droit de se plaindre. Et franchement, des fois, je sais que moi, avec certaines amies, on se fait des petits vocaux sur WhatsApp et on est là... Bon voilà, en fait je me plains, mais et ça fait du bien aussi, donc ne vous soyez pas là en mode non, je peux pas dramatiser, je peux pas me plaindre, je veux dire, on est des êtres humains, c'est ok de le faire, c'est juste que est-ce que je nourris ça, et je ne sors pas de ce cercle vicieux, ou est-ce que je lâche tout, ça me fait du bien, et puis après, hop, je shift et je vais voir, tiens, quelles sont les solutions aussi à apporter. Évidemment, ce qui va être important, c'est d'être super honnête avec soi-même aussi dans ces cas-là et d'observer un peu les histoires qu'on se raconte, ce qui tourne en boucle dans notre tête,
parce qu'en fait, finalement, quand on a l'impression que tout va mal, quand on a l'impression que certaines choses reviennent encore et encore et encore, et je vois, enfin, moi, je connais certaines personnes où je vois bien, ça fait des années que je les connais, que ce soit à travers des coachings ou quoi que ce soit, ou, enfin, je sais pas, des amis d'amis ou quoi que ce soit. Et en fait, c'est la même histoire depuis j'ai l'impression, j'allais dire des siècles, mais c'est un peu ça. Et c'est vraiment à un moment donné pouvoir prendre de la hauteur, sortir de la tête et de se dire attends, qu'est-ce que je suis en train, moi là, de me raconter en boucle tout le temps? Est-ce que c'est la vérité en fait, ou est-ce que c'est une histoire que je me raconte pour entretenir? Alors derrière, il y a plein de schémas, de mécanismes, de stratégies aussi, toujours dans cette idée de nourrir des personnages aussi. Parce que c'est ça, c'est nourrir des personnages aussi qu'on a créés. Alors c'est ok, hein, on est tous dans des personnages, hein, je veux dire, voilà. Mais est-ce que ce personnage, c'est vraiment lui que j'ai envie d'incarner aujourd'hui? Vous voyez, c'est encore une fois d'aller se poser cette question-là. Et donc là, ça vient vraiment profondément aussi, je trouve, nous remettre en question sur mais qu'est-ce que j'ai envie d'incarner? Quelle femme, quel homme j'ai envie d'incarner et d'être, en fait, finalement. Et on a cette possibilité absolument magnifique de pouvoir choisir à chaque instant. Et donc là, ça demande d'être évidemment super honnête avec soi-même et de vraiment encore une fois, se prendre par la main, se responsabiliser aussi et se dire, bon, maintenant ça suffit cette histoire que je me raconte là. Et moi, j'ai déconstruit, je sais, aussi beaucoup, beaucoup d'histoires que je me racontais finalement, mais qu'on fait tous. Hein. Encore une fois, il y a zéro jugement et même avoir par rapport à vous-même. Mais voilà, c'est assez fou en fait de voir tout ce qu'on peut se raconter. Une autre clé aussi, c'est en fait quand on vit ces espèces de périodes très 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 mouvementées où on a l'impression que rien ne va, etc. Ce qui peut arriver aussi très souvent, c'est qu'en fait on est en train de refuser le mouvement, refuser le changement, refuser l'évolution de la vie. Et donc ça peut arriver en effet où on se dit, waouh, on sent que il y a des choses qui sont plus justes, l'ancien n'a plus de sens. Et en fait, il y a un mouvement qui se crée dans la vie, il y a un mouvement qui se crée en nous. Par exemple, là ici, moi, je peux prendre mon exemple, c'est que je vais devenir maman. Du coup, c'est un gros mouvement, un gros changement. Et en fait, c'est quand j'étais dans la résistance et que j'ai l'impression que c'est parce que j'avais du mal à lâcher cette vie d'avant aussi. Que c'est comme s'il y avait un deuil à faire aussi. Et c'est parce que je voulais, inconsciemment, hein, je suis hyper heureuse évidemment de ce qui se passe, mais à un moment donné, j'avais peur en fait, parce que c'est l'inconnu. Et donc, c'est accepter de se repositionner. C'est accepter ce changement, ce mouvement, comme je vous dis, ce changement de cycle, et d'aller vraiment, encore une fois, lâcher l'ancien et aller vers le nouveau, malgré la peur, malgré l'appréhension, malgré l'inconnu, en fait, cette peur de l'inconnu, qui peut être très très présente. Et donc ça aussi, ça peut être un signe, quand vous avez l'impression que tout va mal, peut-être que vous vous agrippez encore à quelque chose et que vous n'acceptez pas finalement cette espèce de changement qui se crée dans votre vie. Et alors la dernière chose que je voulais vous partager, c'est vraiment évidemment, quand on a été, quand tout va mal comme ça et que voilà, on a mis en place tout ce que je viens de vous partager, qu'on s'est laissé l'espace, qu'on a été voir tiens qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous, quelles sont les émotions qui nous traversent, qu'est-ce que je me raconte, est-ce qu'il n'y a pas une autre manière de voir les choses, etc. Je pense que quand on a fait ce process et qu'on est allé au bout aussi, parce que vraiment quand je vous parle de vivre les émotions, c'est pas... c'est vraiment d'aller au bout, de vraiment aller ressentir ce qui est douloureux. Et c'est ça souvent on fuit en fait. Hein. C'est pour ça que moi souvent on me dit « Hello, c'est incroyable, c'est génial ce que tu fais, les méthodes, Flow Energy, Bloom Dance, etc. » Mais oh là là, moi je me sens pas prête du tout. Hein. Et en fait, ça peut faire peur. En effet, on a peur en fait d'aller voir ce qui est un peu sombre à l'intérieur de nous, ou ce qui n'est pas confortable, ou ce qui est douloureux. Et pourtant, c'est la seule manière, finalement. En fait, c'est cette mémoire cellulaire, elle est là, dans le corps, présente. Et tant qu'on va pas voir, tant qu'on va pas prendre soin, qu'on va pas mettre en lumière ce qui est là, comment est-ce qu'on peut venir libérer vraiment profondément et ramener cette joie aussi, et ramener ce mouvement à l'intérieur de nous? C'est pas possible. Tant qu'on est dans le déni, tant qu'on veut pas aller voir, ça restera comme ça. Et c'est pas en travaillant sur le mental, en faisant des thérapies pendant 10 ans, en travaillant sur les compléments alimentaires ou je ne sais quoi, c'est tout des piliers importants, mais c'est vraiment d'aller au contact des traumas, des nœuds douloureux qui sont en nous,
qu'on va pouvoir évidemment refaire circuler tout ça, remettre en lumière et justement remettre l'espace pour la joie. Et c'est là le dernier point, c'est se reconnecter à la joie, à ce qui vous nourrit et aller mettre votre énergie ailleurs. Comme je vous disais, quand on est tout le temps quand on veut pas aller voir ce qui se passe, qu'on se dit « oh tout va mal » mais on continue à se raconter des histoires, qu'on continue à se dire voilà, à pas être super honnête avec soi-même, à pas aller voir ce qui se passe vraiment en nous, etc. On nourrit, on met notre énergie aussi là, dans cette espèce d'entretien des obstacles, des problèmes que l'on se crée, etc. Et là, l'idée, c'est quand on a fait tout ce chemin-là, et bien après, c'est d'aller vraiment se dire « Waouh, attends, est-ce que je continue avec mon énergie là ou est-ce que je la mets ailleurs ?» Et je reprends un exemple très concret pour vous illustrer. Moi, c'était cette année, avec tous ces trucs de comptabilité, d'impôts, de machin, je me suis dit, je me voyais être un peu en mode dramatique, à appeler des amis, à me dire, mais attends, c'est dégueulasse, nanana, et à vraiment nourrir ce truc-là. Et à un moment donné, je me suis dit, oh, j'en ai ras-le-bol de dépenser mon énergie et mon temps là-dedans, en fait. Et de me dire, ok, en fait, c'est comme ça, c'est là, ok, bon, là, j'ai encore reçu une facture et je me dis ok bon ben voilà ça va aller on respire et je vais pas aller nourrir ça, vous voyez, je prends mon énergie et je vais aller la mettre dans ce qui m'apporte de la joie en fait. Et ça c'est vraiment la dernière clé très importante je trouve qui change tout aussi, c'est encore une fois de quoi je viens me nourrir, où est-ce que j'investis mon énergie qui est si précieuse aussi, parce que c'est quelque chose de très précieux que l'on a et on parle souvent de prendre soin de son corps, etc. Mais je pense que, enfin j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes aussi, dans des vidéos, mais je pense qu'un point essentiel c'est de prendre soin de son énergie avant tout. Et donc voilà. Bon, c'était un long épisode, je vous avais dit, j'avais beaucoup de choses à vous dire. Je pense pas que ce soit parti dans tous les sens, mais en tout cas, c'était beaucoup, beaucoup d'infos. N'hésitez pas parce que je vous dis ça à la fin de l'épisode, évidemment, comme d'hab, mais à le réécouter, à prendre des notes aussi, peut-être, et à vous faire cette espèce de petite liste. En tout cas, si ça vous parle, peut-être que ça vous parle pas du tout, et c'est ok, de tout ce que je vous ai partagé, de tous ces outils, ces clés. En tout cas, moi, c'est vraiment ce qui m'accompagne au quotidien. Donc, c'est pour ça que je vous le partage. Encore une fois, ça vient pas d'un livre ou de je ne sais quoi. C'est vraiment tout ce qui, moi, m'a beaucoup, beaucoup aidé. Finalement, cette année, surtout, c'est vraiment des outils, des prises de conscience de fou qui m'ont aidé dans cette année qui a été, je pense que pour beaucoup, cette année, elle est vachement intense en termes d'énergie, en termes de... Ça vient nous bousculer dans nos fondations, en fait, finalement. Mais c'est pas, encore une fois, contre nous. Je pense que vraiment... c'est pour encore plus nous aider à éclore, finalement. Je pense que c'est vraiment ça l'intention. Et dans l'inconfort, il y a beaucoup de beauté aussi, je trouve, et de magie. Et donc voilà, un petit peu tout ce que je voulais vous partager. En tout cas, c'est un plaisir de partager cet épisode avec vous. Je me réjouis déjà de vous retrouver quand ce sera le moment pour moi. Là, je continue à kiffer et à profiter vraiment de cette dernière semaine. Là, on est vraiment sur le coup pour les quelques petites poignées de dernières semaines avant que bébé arrive. Et puis on verra. On suivra le flow, comme d'hab. C'est ce que je vous invite à faire aussi. Faire confiance à la vie, kiffer le moment présent. Toujours en nourrissant évidemment des projets, des rêves, etc. Et puis de simplement se laisser... porté par le courant. Donc voilà, en tout cas, je vous embrasse très très fort. N'hésitez pas à réécouter peut-être d'anciens épisodes. Il y a une tonne d'épisodes sur ce podcast, même si j'ai changé 3 fois le nom. Il y a plein de contenus, que ce soit sur ma chaîne YouTube, que ce soit sur Instagram. C'est un peu embêtant sur Insta parce que on poste des contenus très riches mais en fait qui se perdent. On n'a pas malheureusement la possibilité de vraiment revoir ces contenus. Mais n'hésitez pas, il y a suffisamment de contenu pour explorer plein de choses quand je serai moi focalisée ailleurs. Donc voilà. En tout cas, je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous, vraiment prenez soin de vous, de votre énergie. Prenez le temps prenez ces moments d'être à l'écoute de vous-même, de vous connecter à votre espace intérieur. C'est tellement précieux et ça change tout. Donc voilà, je vous embrasse en tout cas très très fort.